Mais ce qu'on doit avoir en tête, c'est qu'il y a 3 genres d'adolescents, et c'est ça qu'il faut qu'on puisse comprendre. Il y a l'adolescent qui est capable de faire seulement un pas de côté par rapport à la ligne directrice que donnent les parents. Donc il n'est pas dans la ligne, mais il s'en écarte pas trop. Il fait un pas de côté. Alors, par exemple, avec ses copains et ses amis, il va fumer des cigarettes sans le dire à ses parents. Bon, il va essayer des choses. Ou bien il va monter dans des manèges, même s'ils sont interdits au moins de tel âge, il va quand même y aller avec ses amis, il va enfreindre un peu les règles et il va se faire des frissons. Ça, c'est faire un pas de côté. Le cran au-dessus, c'est faire le grand écart. Comme on le dit en danse, c'est un pas de côté beaucoup plus élargi, c'est une glissade plus exagérée, avec donc un risque de blessure. C'est par exemple s'enivrer très abondamment lors d'une soirée et fumer du cannabis et être malade au point de vomir. Si ça arrive une fois, c'est une expérience malheureuse, mais c'est une expérience. Si l'adolescent est capable d'en tirer quelque chose et de reconnaître qu'il a fait le grand écart et que la prochaine fois il essaiera de ne pas faire ça, alors ça sera une expérience qui va lui être utile. Si par contre il passe au 3e stade, c'est-à-dire du grand écart à la répétition et donc à la déchirure, alors là, il fait partie des 15% d'adolescents qui vont plutôt mal. Et là, il va falloir se poser des questions et se dire, bon, cet adolescent-là, c'est pas seulement le goût du risque qu'il a, c'est le goût d'essayer de se mettre en danger pour vaincre ses peurs ou pour faire fuir ses démons intérieurs ou bien se défaire de toute sa souffrance, de toute son histoire. Le risque pour lui est une tentative désespérée de se sentir autrement, de se faire exister autrement, d'avoir des frissons au lieu d'avoir des mauvaises émotions.